Beauty Gold vous présente le journal. Le président Andrzej s'est rendu aujourd'hui au CCI VAT pour une visite du Salon international du tourisme. D'après le chef d'État, c'est un événement important dans la promotion du secteur du tourisme, incitant les investisseurs étrangers à venir à Madagascar. Ce dernier a également profité de l'occasion pour aborder le problème lié au prix du carburant. La quête de solutions pérennes pour redresser la compagnie Air Madagascar se poursuit. Cette compagnie a encore besoin de près de 25 millions d'euros. Pour l'instant, Air Austral remplit les conditions nécessaires pour permettre à la compagnie locale de se remettre sur pied. L'Organisation mondiale de la santé va décider aujourd'hui s'il faut déclarer l'urgence mondiale après que l'épidémie d'Ebola ait gagné l'Ouganda, près de 10 mois après s'être déclarée en République démocratique du Congo voisine. L'agence spécialisée des Nations Unies n'a décrété une telle urgence que 4 fois seulement, en 2009 pour la grippe H1N1, en 2014 pour la poliomyélite, en 2014 pour l'épidémie d'Ebola et en 2016 pour le virus Zika. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le Salon international du tourisme, ou ITM, est un événement important dans la promotion du secteur du tourisme, d'après le président de la République de Madagascar au cours de sa visite ce jour. Ce salon incite les investisseurs étrangers à venir investir à Madagascar, toujours selon le chef d'État. Ce dernier a également profité de l'occasion pour aborder le problème lié au prix du carburant et à celui du coût de l'électricité. Mampioun, Lara Coutoirson. Madagascar dispose de nombreux avantages dans le domaine du tourisme. Toutefois, il faut mettre en place des stratégies pour soutenir et promouvoir ce secteur, d'après le chef d'État. Le tourisme est capital pour Madagascar. Maurice est bien plus petit que Madagascar, alors qu'il compte plus de 1 500 000 touristes, si Madagascar n'en fait que 300 000. Donc, nous allons prioriser les efforts pour promouvoir le tourisme à Madagascar. C'est une des principales raisons de la tenue de ce salon, mais aussi parce qu'au mois de septembre, le premier salon international du tourisme au niveau de l'océan Indien se tiendra à Madagascar. Plusieurs groupes hôteliers et des investisseurs dans le domaine du tourisme seront présents. Le chef d'État a également profité de l'occasion pour souligner qu'il faudra trouver une solution par rapport au prix actuel du carburant. Premièrement, je ne compte plus accepter les termes du contrat conclu par le précédent régime avec les entreprises qui nous louent des groupes électrogènes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas la puissance installée qui doit déterminer le coût de la facture, mais la production. Ce n'est plus tolérable. Ensuite, concernant le prix du carburant, le coût du transport du carburant est trop élevé. La marge établie pour le carburant l'est également. Et il en va de même pour le pourcentage en matière de lettres de créance et de lettres de crédit établis par les opérateurs. Le président Andrzej a visité le Salon international du tourisme, ou ITM, ce jour. Dans l'actualité politique, la CENI va proclamer le résultat provisoire de l'élection législative demain à 9h. Une annonce qui se fera au siège de cette commission à Alarbi. Après cela, la Haute Cour constitutionnelle disposera de 15 jours pour publier les résultats officiels. Un reportage signé Andra Arson. Ce sera demain à 9h du matin que la Commission électorale nationale indépendante fera la proclamation des résultats provisoires de l'élection législative à Alarbi, au siège de cette commission. La forme de proclamation sera différente de celle effectuée lors de la dernière élection présidentielle, selon les explications apportées par le vice-président de la CENI.
Les résultats de chaque district seront publiés un à un. La CENI va donner le nombre de bureaux de vote, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de votes blancs et de votes nuls, le taux de participation et le nombre de voix obtenues par chaque candidat suivant le numéro qu'ils ont porté sur le bulletin unique. C'est-à-dire que la CENI ne va pas annoncer le nom des élus. Cette tâche reviendra à la Haute Cour constitutionnelle. La CENI ne fera que donner le nombre de voix obtenues par chaque candidat. D'autre part, la Haute Cour constitutionnelle disposera de 15 jours après cette proclamation pour publier les résultats officiels de cette élection, conformément aux termes de la loi. Toujours dans l'actualité locale, la quête de solutions à long terme pour redresser la compagnie aérienne Air Madagascar se poursuit. Près de 25 millions d'euros est encore nécessaire pour cela. Pour l'instant, Air Austral remplit les conditions nécessaires pour permettre à la compagnie locale de se remettre sur pied. Michela Ranardzon. La compagnie Air Madagascar n'est pas encore totalement remise sur pied. La recherche de solutions pour redresser cette compagnie continue selon le ministre de l'Économie et des Finances. L'accord stratégique entre Air Austral et Air Madagascar se poursuit. Bien entendu, nous, au niveau du gouvernement, nous continuons à voir de très près l'accord stratégique conclu entre Air Madagascar et Air Austral. C'est un accord stratégique pour 3 ans, une durée de 3 ans. Nous sommes, disons, au milieu. Nous avons largement dépassé déjà cette période. Donc, les négociations sont en cours pour envisager en fait l'avenir sereinement. C'est vrai que Air Madagascar reste dans une zone rouge, notamment en ce qui concerne donc la situation financière de cette compagnie nationale, et donc néanmoins le gouvernement a entamé des négociations pour que nous puissions voir plusieurs options. Donc il y a 3 scénarios qui sont maintenant sur la table. Nous avons déjà avec Air Austral convenu de ce que nous devons disons adopter dès cette année. Ainsi, le choix de l'État reste encore sur Air Austral, ce dernier qui pour l'instant remplit encore toutes les conditions requises pour le redressement de la compagnie aérienne locale. Rappelons qu'Air Austral a accepté de mettre 49% de son budget au profit d'Air Madagascar, ce dernier qui a encore actuellement besoin de 25 millions d'euros pour son redressement, si ce montant s'élevait auparavant à 40 millions d'euros. À ce jour, les améliorations se focalisent principalement sur les vols internes et externes et la qualité du service. Sur un tout autre sujet, Madagascar se trouve à la 5e position parmi les pays où sont relevés des cas de malnutrition d'après le classement de l'UNICEF. La lutte contre ce fléau fait partie des priorités du régime actuel. Le Japon, par le biais de l'UNICEF, a fait don de 5000 cartons de plum peanut à Madagascar. 47,3% des enfants de moins de 5 ans sont victimes de malnutrition chronique et 8% des enfants situés dans la même tranche d'âge sont victimes de malnutrition aiguë, d'après les chiffres publiés par l'UNICEF. La lutte contre la malnutrition va de ce fait devoir être renforcée. Dans cet axe, 5000 cartons de plum peanut, un aliment thérapeutique prêt à l'emploi à base d'arachide, dédié à la réhabilitation nutritionnelle des enfants, ont été distribués. Quelqu'un dirait que c'est seulement 5000 boîtes. 5000 boîtes de plum peanut. 5000 boîtes, c'est 5000 enfants. 5000 enfants malgaches qui pourraient succomber et 5000 enfants qui vont recouvrir la vie grâce à cet apport. Parce qu'il suffit une boîte pour un traitement complet. En 2017, lors de la crise de l'Union, avec l'appui de différents partenaires, y inclus le Japon, l'UNICEF a pu aider 18 000 enfants uniquement dans le Grand Sud à récupérer. 18 000 sauvés. En 2018, 14 000 enfants ont été sauvés encore grâce à cet apport. Et actuellement, de janvier à avril cette année, 11 000 enfants déjà qui auraient pu succomber ont été sauvés grâce à ce complément. Ce don est destiné aux enfants du sud du pays, notamment de ceux habitant en Bossar, en Bouvumbe, en Pani, Bekil, Belou, Betiouk, Tolagnar et Tsioumbé.
Rappelant que 80% des cas de malnutrition du monde sont notés dans 21 pays. On y retrouve l'Afghanistan, le Burundi, l'Éthiopie, le Timor-Leste, le Yémen et Madagascar. 6 mois de prison avec sursis, c'est le verdict publié par le tribunal de Fianarantsoa contre les 9 personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt depuis le mois de mai pour s'être opposées à l'exploitation de sable noir effectuée par la base Touliar dans la partie sud-ouest du pays. Le procès a eu lieu hier. Le doute a profité aux accusés. Les preuves détenues pour démontrer que les accusés ont détérioré du matériel d'extraction étaient insuffisantes. Place maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, le Conseil militaire au pouvoir a reconnu pour la première fois avoir ordonné la dispersion d'un sit-in de manifestants début juin devant le QG de l'armée à Khartoum qui a fait une dizaine de morts. Ce conseil de transition a pris les rênes du pouvoir après la destitution et l'arrestation le 11 avril sous la pression d'un mouvement de contestation inédit du président Omar el-Béchir qui a été inculpé hier pour corruption. Un reportage de France 24. Une déclaration qui s'apparente presque à un mea culpa. Devant des journalistes, un général a reconnu pour la première fois que le Conseil militaire de transition avait bel et bien donné l'ordre de disperser le sit-in le 3 juin dernier devant le QG de l'armée. Il a ajouté que les résultats de l'enquête sur les circonstances de l'évacuation seraient connus ce samedi. Nous réitérons nos regrets après ce qui s'est passé. Il y a eu des déviations dans les ordres militaires et il y a eu des violations concernant la dispersion du sit-in. Mais le Conseil militaire prévient, il ne sera plus permis de faire de tels rassemblements près des sites de l'armée. La reconnaissance de sa responsabilité intervient alors que des émissaires envoyés par les États-Unis et l'Union africaine ont rencontré les meneurs de la contestation ainsi que le chef du Conseil. Leur objectif, trouver une solution politique à la crise et favoriser l'instauration d'un gouvernement civil. Mais l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la protestation, n'est pas encore prête à discuter avec le Conseil militaire. Nous refusons de négocier directement avec le Conseil militaire. Cela ne serait d'aucune utilité. Si nous négocions, ce sera seulement pour obtenir un accord sur le transfert du pouvoir à un gouvernement de civils. Les pourparlers entre les deux camps sont suspendus depuis le 20 mai. Après la violente répression du 3 juin dernier, l'opposition avait lancé une campagne de désobéissance civile qui a pris fin mardi. L'épidémie d'Ebola va-t-elle de nouveau devenir une urgence sanitaire mondiale? L'Organisation mondiale de la santé va trancher aujourd'hui pour savoir s'il faut déclarer l'urgence mondiale après que le virus Ebola ait gagné l'Ouganda, près de 10 mois après s'être déclaré en République démocratique du Congo. Plus d'explications dans ce reportage de France 24. Voici la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo avec de nouveaux contrôles sanitaires. Lavage des mains obligatoire et mesure de la température corporelle. On cause l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC. Premiers exposés, les chauffeurs de taxi-moto, ils embarquent souvent des clients congolais. Mimi naogopa Ebola sana kabisa. Yaani Ebola hapa kuboda imeshatumaliza sana. Watu wanatoka Kongo wanatuletea hapa Ebola na si wa bodaboda tunaomba mtusaidie mtupe vitu vya kutia kwa mwili. Yaani tuende kuendesha bodaboda vizuri. Tunaogopa Ebola sana. Zaidi sana Ebola inatoka Kongo inaletewa Uganda. Chaque jour, 25 000 personnes traversent la frontière. Certains ne passent pas les contrôles de sécurité et la franchissent illégalement. Un jeune Ougandais de 5 ans et sa grand-mère sont morts d'Ebola après avoir rendu visite à une partie de leur famille en RDC. Ce sont les premières victimes de la maladie en Ouganda. L'épidémie en RDC a déjà fait plus de 1400 morts. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Le président Andradzuel s'est rendu aujourd'hui au CCI VAT pour une visite du Salon international du tourisme. Il a profité de l'occasion pour aborder le problème lié au prix du carburant et au coût de l'électricité. La quête de solutions pérennes pour redresser la compagnie Air Madagascar se poursuit. Cette compagnie a encore besoin de près de 25 millions d'euros. L'Organisation mondiale de la santé va décider aujourd'hui s'il faut déclarer l'urgence mondiale après que l'épidémie d'Ebola ait gagné l'Ouganda, près de 10 mois après s'être déclarée en République démocratique du Congo.
Et voilà, ce journal arrive à son terme. Merci de votre attention. Je vous souhaite bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Coup TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.